La fois passée, nous étions avec lui ici. Oui. Zoé un peu empêché. Hein, le frère il dit là, il va m'interpréter. Amen. Vous êtes content ça? Amen. Et vous êtes content, clamez pour le Seigneur. Alléluia. Et la maman de Zoé, elle est venue du Congo. Elle est là parmi nous. C'était depuis hier qu'elle est ici avec nous à Baltimore. Maman, elle peut mettre debout. Maman, la maman, ça c'est la maman de Zoé. Amen. La femme de mon grand frère. Ouais, ok. Aujourd'hui, notre sujet d'aujourd'hui. Je vais prêcher aujourd'hui sur la persévérance. La persévérance. Ouais, persévérance. Amen. Amen. En français, la persévérance. C'est la persévérance. Na lingala etingia ou bien molende. La persévérance, c'est ce qui veut dire persévérer. Amen. Amen. Soki moto azali na molende. Lorsqu'il y a une personne à la persévérance, na décision que ngai il faut na sala eloko boy. Et dans la prise de décision pour dire que je dois accomplir une chose, mais ekoki kozala facile te pona ye. Ça peut peut-être être facile pour la personne. Et kozala makasi mingi pona ye. Ça peut être aussi difficile. Mais alobi que ngai il faut eloko wana ekokisa. La personne va se déterminer, doit se dire en elle que je dois réaliser la chose. Alléluia. Amen. Nakon peut exemple. Je peux te donner un exemple. Motomoko abotami na famille moko pauvre. Une personne peut naître dans une famille pauvre. Et qui doit prendre une décision pour se dire que je dois faire des études. Et la personne pour le prendre en charge, pour lui faire des études. Et chez nous en Afrique, ce n'est pas comme ici aux États-Unis. Même ici aux États-Unis, lorsque vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas faire des études supérieures. Amen. Amen. Mais une personne qui se dit en elle et qui prend la décision pour dire que je dois faire des études, mais qui n'a personne qui peut le prendre en charge pour faire des études. Et qui va faire prendre son inscription. Et qui peut commencer à faire des études. Et arrivé à un certain moment, et la personne n'a pas de quoi payer ses études. Et la personne doit commencer à chômer. Et la personne s'est dit en elle-même, je dois quand même persévérer, étudier. Amen. Amen. Et la personne va étudier. Et la prochaine année, la personne n'arrive pas à atteindre son objectif. Mais comme la personne a toujours ce même objectif, moi je dois enfin finir mes études. Malgré les échecs peuvent m'arriver, malgré les chômages, mais moi je persévère, je dois finir mes études. Même à l'âge de 60 ans, quel que soit l'âge de 60 ans, mais je dois finir mes études. Alléluia. Amen. Et c'est ça le terme de mon message ce matin. Alléluia. Amen. Et je vous disais la fois passée que échec et ton échec, et cela n'a même pas réduit la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que sont les difficultés par lesquelles cela n'anéantit pas la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous disais que et Lazare, notre frère, c'était un ami de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus mangeait dans la famille de Lazare. Lazare avait ses sœurs. Et puis, et les sœurs de Lazare, ce sont elles qui nourrissaient Jésus. Et les gens de la ville voyaient comment est-ce que Jésus entrait dans la famille de Lazare. Et pendant que Lazare était souffrant, et les frères, les sœurs de Lazare, et savaient bien que c'est la personne qui vient nous rendre visite, c'est un Dieu. Et là, ils ont envoyé un message à Jésus.
Jésus, ton ami que tu aimes, c'est la personne avec qui tu manges, est souffrante. Elle est souffrante. Mais Jésus, et Jésus n'était pas venu en ce moment. Alléluia. Amen. Et ils ont dit à Jésus que ton ami est souffrant. Même au loin. Et Jésus pouvait juste envoyer sa parole. Et Jésus n'avait même pas envoyé une parole. Jésus ne m'était même pas arrivé là. Alléluia. Amen. Et la mort qui ne pouvait pas arriver, elle arriva ce jour-là. Et même pendant que Lazare mourait, et on a envoyé encore le message à Jésus. Et Jésus savait et que mon ami Lazare était mort. Et ses disciples et disaient à Jésus, hey, maître, l'ami que tu aimes est mort. Est mort. Et Jésus n'a rien même, n'a dit aucun mot. Et on a pleuré, on a fait le deuil. On est allé enterrer Lazare. Et pendant que les gens commençaient à murmurer, mais les gens disaient que c'était fini. Alléluia. Amen. Et personne ne peut dire à ta vie que c'est fini. Alléluia. Amen. Mais l'absence de Jésus, et pendant toutes ces choses qui s'est passées, cela ne pouvait pas anéantir la force et la puissance de Jésus. Amen. Amen. La Bible nous dit, on enterra Lazare 4 jours. Pendant 4 jours. Et Jésus, pendant ce moment, Jésus commençait à venir. Alléluia. Amen. Et Jésus venait. Il s'approcha. Il s'approchait. Et les sœurs de Lazare. Et comment vous voyez Jésus venir. Et pendant qu'elles voyaient Jésus venir. Et pendant qu'elles étaient désespérées, elles disaient que non, mais c'était fini. Et on a déjà enterré Lazare. Et à quoi bon son arrivée ici? Et ceux qui étaient autour de lui et commençaient à se moquer de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire, ce gars? Mais il disait qu'il était Dieu. Mais voilà que son ami propre est décédé. Et voyez, entendez ce que les paroles de Jésus. Et ils avaient même oublié que la personne qui venait chaque fois chez elle, c'était Jésus qui était mort et ressuscité. Et il appela la mort du nom de sommeil. Les sœurs de Lazare disaient, où est-ce qu'on l'a enterré? Il a juste posé la question, où est-ce qu'on l'a enterré? Où est-ce qu'on l'a enterré? Les sœurs de Lazare ont répondu à Jésus. On l'a déjà enterré, ça fait 4 jours, il a déjà commencé à pourrir, son corps commence à décéder. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, pour que tu saches, les difficultés par lesquelles tu traverses dans ta vie, cela n'anéantit pas la divinité de Jésus. Et Jésus posa la question, où l'avez-vous mis? Amen. Où l'avez-vous mis? Et les sœurs de Lazare répondirent, et il a déjà pourri. Commencé à putrifier déjà. Même dans ta vie, tu étais déjà désespéré dans ta vie. Et tu faisais peut-être une entreprise et cela ne marchait pas. Et tu commençais plutôt même essayer une affaire et cela ne marchait pas. Et tu pouvais même attendre un mariage et c'est le mariage n'arrivait toujours pas. Et tu as rencontré beaucoup d'hommes, mais c'est là, ces gens étaient négligés ou ne te respectaient pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu voyais autour de toi des gens venir te faire des promesses et ces gens partaient sans pour autant réaliser leurs promesses. Alléluia. Amen. Mais
Mais Jésus, la Bible nous dit, où l'avez-vous mis? Et Jésus, pendant qu'il venait, il y avait d'autres tombeaux. Et puis le jour où Jésus allait suivre Lazare, il y avait aussi des gens qui étaient déjà morts. Ça, c'est une révélation. Les jours où Jésus s'est rendu pour aller voir la tombe de Lazare, il y avait aussi des cas de décès, c'est le jour où Lazare était mort. Et Jésus voyait comment est-ce qu'on allait enterrer d'autres personnes. Lorsqu'il est arrivé au cimetière, il avait aussi vu d'autres tombeaux. Mais Jésus, il a sauté, il est passé outre par d'autres tombeaux. Et lorsqu'il est arrivé là, il est arrivé quelque part. Il s'est arrêté quelque part. C'était pas arrêté dans le tombeau. Il n'était pas arrêté. Mais il s'est arrêté là où on avait enterré Lazare. Et il appela Lazare par son nom. Il dit Lazare, lève-toi. Amen. Et la Bible nous dit que Lazare s'était levé. Amen. Amen. Lazare s'était levé. Amen. Après, et il a dit, déliez-le. Déliez-le. Et Lazare était revenu à la vie. Et ce matin, et mon terme de ce matin, et la persévérance ou la perspicacité. Amen. Amen. Jésus n'était pas abandonné. Toi, tu peux te fatiguer. Mais Jésus ne peut pas se lasser de toi. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse. Chapitre 3. Chapitre 3. Maman va nous aider. Va nous aider à faire la lecture. Pour faire la lecture. Dans la Bible. Bible. En anglais. Après, en français. Et je ne sais pas si quelqu'un lit une Bible en anglais peut conclure en français. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 3, 7, 10. Verset 7. Je lis la parole de Chapitre 3, verset 7. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 7 à 10. 7 à 10. Je lis la parole de Dieu. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a le chef de David. Donc celui qui a le chef, non, celui qui a le clef de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Alléluia. Que personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Alléluia. Verset 10. Parce que tu as gardé ma parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Amen. Amen. La Bible, vous avez une Bible en anglais? Revelation 3:7. To the angel of the church in Philadelphia write, these things says who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who opened and no one shuts, and shuts and no one opened. I know your work. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. For you have a little strength, have kept my word, and have not denied my name. Indeed, I will make those of the synagogue of Satan who said they are Jews and are not, but lie. Indeed, I will make them come and worship before your feet to know that I have loved you.
Because you have kept my command to persevere, I will keep you from the hours of trial, which shall come upon the whole world, to test those who dwell on the earth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que dit le saint. Le véritable, c'est lui qui a la clé. Alléluia. Amen. Le véritable. Ça veut dire ceci. Faux et sali. Elle est faux. Il y a des faux. Il y a des faux. Et puis oh, c'est original. Et puis c'est qui est original. Alléluia. Amen. Nous avons certaines choses même ici aux États-Unis. Il y a certains articles qui sont originaux. Mais il y a certains il y a photocopie quand même. Qui sont fake, qui ne sont pas originaux. Comme tous nous le savons, c'est qui proviennent de la Chine. La majorité des objets qui proviennent de la Chine, il y a la plupart d'entre ces choses sont. Il y a des vrais et des faux. Et la Bible nous dit le véritable, c'est lui qui est la clé de David. C'est lui. C'est lui qui a la clé. Il y a David, c'est lui qui a la clé qui peut ouvrir. C'est lui qui a la clé pour fermer aussi. Et nous devons savoir qu'il y a des faux. Il y a aussi des faux dieux. Et c'est que les gens aujourd'hui peuvent commencer à accepter. Mais et le Dieu que moi je vous parle, le Dieu qui est ici parmi nous, c'est lui qui est le véritable Dieu. Et je dis à chacun, et pendant que tu quittes ta maison pour venir en ces lieux, mais tu saches-le que tu viens auprès d'un Dieu vivant. Alléluia. Amen. Parce que nous n'avons aucun autre Dieu, si pas le Jésus que nous vous montrons. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'huile à vous donner. Mais nous avons un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, sur le nom de Jésus. Et Tingia, la persévérance. Et ça n'a motomoko. Il y a une personne. Véritable. C'est la personne qui est le véritable. Qui a la clé de ta vie. Et le dimanche passé, je vous disais, j'avais donné un exemple. Je disais, et vous venez le palmier, vous connaissez le palmier? Oui, il y a c'est le sein. Et puis, malala. Mais nous connaissons les oranges. Lorsque quelqu'un monte sur l'arbre des orangers, peut cueillir les oranges, peut jeter sur donner à quelqu'un qui est son frère, et peut l'accueillir. C'est comme ça, je crois. Je passe, non? Nous tous nous venons de l'Afrique, nous savons comment cela se passe. Vous connaissez l'oranger et le manguier. Et ton frère qui peut grimper sur l'arbre, le manguier ou l'oranger, qui peut accueillir le manguier ou l'oranger, l'orange, qui peut l'accueillir et peut te jeter. Et tu peux l'accueillir. Et vous avez déjà vu ça? Hein? Mais et c'est que je vais vous dire le palmier, le régime du palmier, lorsqu'on le coupe, lorsque ça mûrit pour fabriquer de l'huile de palme. Amen. Je pense que et tous nous connaissons l'huile de palme. Lorsque ça devient mûr, il y a quelqu'un qui doit monter pour avec sa machette pour couper. Et pendant qu'il coupe, même s'il venait avec son ami ou son frère qui n'était pas monté avec lui,
pendant que ça tombait, mais tu dois t'éloigner de là pour laisser permettre à la branche de tomber. Et tomber. Personne ne peut s'approcher pour dire que non, moi je dois prendre ça, je dois accueillir ça. Pendant que ça tombe, si quelqu'un est dans la personne doit s'éloigner carrément. Alléluia. Amen. Ça qu'est-ce que c'est dit? C'est lui qui est la clé de ta vie. C'est lui qui est la clé de ta vie. Le véritable Jésus-Christ. C'est lui le véritable Jésus-Christ. Personne ne peut bloquer la bénédiction de Dieu. Personne ne peut saisir ça. Ça descendra. Et pendant que ça va s'élever, et pendant que ça tombe, pour que ça se relève, ça se relève avec le branche. Avec le branche. Amen. Ça ne s'élève pas seul. Et ta bénédiction, lorsque ça vient, ça va s'élever. Ça tirera des gens qui le font. Et ta vie, ça va utile. Même si tu venais du village, je suivais quelqu'un. C'est la personne qui me disait, pétrole du village, c'est devient du kérosène. Alléluia. Même le pétrole du village. Et aujourd'hui, ça dépend du vent de la valeur. Et les et parce que c'est son temps. Et je te dirais. Et aie confiance à la personne qui a la clé. Le temps par lequel tu es passé, cela ne veut pas dire que c'est l'absence de Dieu. Et lorsque ça descendra, et ça va s'élever. Le pétrole qui provient du village. Alléluia. Il sera de la valeur. Alléluia. Il sera de la valeur. Et ton problème, il y a temps. C'est un problème de temps. La persévérance. Et de la persévérance. Il y a un véritable. Et c'est lui le véritable. Et qui peut s'être écrasé? Non. Personne. Maman, Si tu peux encore lire. 1. Apocalypse 3. 7. Amen. Apocalypse 7, à partir du verset 7. 3 à 7. Je m'excuse. Verset 7, j'ai la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église, mais non pas l'église de Philadelphie, mais l'église de Sédis. Amen. Chaque fois, chaque fois je vous dis, la vraie prophétie, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque tu es en écoute, tu sais que la Bible dit, si tu te dis c'est pour ma vie, et tu la reçois, tu dis c'est Amen. Ça veut dire que ça soit ainsi. Et je le reçois. Tandis que ces paroles, et personne ne peut se leurrer à propos de la parole de Dieu. Moi, je suis un pasteur. Je peux être poussé par un sentiment. Je peux être poussé par un sentiment pour dire que tu m'avais accueilli chez toi, tu m'as offert la nourriture, de l'eau à boire, du jus. Alors je vais te donner des fausses paroles pour juste. Mais ça, et tu dois l'accepter tel que la parole de Dieu. Amen. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Personne ne peut pas fermer. Amen. Alléluia. Yes.
Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et je vous dis, même ton père qui peut être sorcier. Si dans votre famille, il n'y a personne qui n'a réussi, mais toi tu te diras que moi je vais réussir et à travers moi, d'autres personnes seront aussi sauvées. Ma mère n'est jamais arrivée aux États-Unis. Mon père non plus. Mais moi, aujourd'hui, et parmi nous les enfants, et nous sommes ici aux États-Unis. Et je vous dis pourquoi je suis aux États-Unis. Et il n'y a pas longtemps, je viens d'acheter hier passé, je viens d'acheter une parcelle ici aux États-Unis. Je viens d'acheter une parcelle aux États-Unis. Je viens du village. Le pétrole du village. Et Adi l'a parlé aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Tandis que lorsqu'il ouvre, ça c'est son affaire. Sa mère n'avait pas réussi, ça c'est son affaire. Mais ça c'est mon don. Qui peut bloquer ça? Qui peut empêcher ça? Je me dis que c'est pas ton problème. Il y a quelqu'un qui détient ta ne jamais les sorciers, crains Dieu. Mais les gens craignent beaucoup plus le diable que craignent Dieu. Et les gens craignent maintenant à propos de leur âge. À propos de leur âge maintenant. Et vous disais une chose la fois passée. Comme tes pieds. Et à fouler la pierre des États-Unis. Il n'y a personne qui est venu avant toi. Il n'y a personne qui est venu après toi. Nous sommes tous aux États-Unis. Mais quelle personne parce que la personne est arrivée avant toi. Crée seulement Dieu, lui qui est le maître du temps. Il y a toi et moi, vous connaissez comment vous m'avez vu venir ici dans cette église. Vous avez vu venir ici. Il y a ceux qui sont arrivés avant moi 20 ans, 30 ans. Mais ceux qui vivent peut-être dans des appartements. Alors, mais les longs appartement. Mais moi aujourd'hui je dois quitter l'appartement. Personne n'est arrivé avant. Mais si ta clé, tu peux fouler les États-Unis. Aujourd'hui même tu peux fouler les États-Unis. Après 5 ans. Ça peut s'ouvrir après 5 ans. Après 20 ans. Ça peut s'ouvrir après 20 ans. Après 16 ans. Ça peut s'ouvrir après 16 ans. Et c'est pas la confiance en cet homme, Jésus. Amen. Et nous ne pourrons pas pour faire. Non, nous ne faisons pas la course. Nous ne faisons pas la course. Nous faisons la course à personne. Nous ne faisons pas la course à personne. Nous marchons. Mais nous ne vont pas. Nous marchons avec la foi. Quelqu'un qui est Jésus n'a pas la vue comme ça. Moi je vous dis toujours que moi je dois acheter un avion. Je vous dis toujours que je dois acheter un avion. Mais je vous dis souvent que je vais acheter un avion. Mais je n'ai jamais vu une somme d'argent comme ça, posséder l'argent pour acheter un avion. Je n'ai jamais vu cette somme d'argent là. Mais je me dis souvent que je vais acheter ça. Parce que moi je ne marche pas selon ma vue. Mais je marche selon la foi. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a la clé. Parce que je me dis, mais ceux qui ont sur les avions, ils sont nés comme moi. Ce sont des gens comme moi. Mais comment ces gens... Mais comment je ne peux pas aussi accepter que je peux un jour avoir les avions?
Amen. Les enfants que tu as. Pourquoi tu ne peux pas te dire que parmi mes filles, une d'entre elles peut aussi être l'épouse d'un chef de l'État? Pourquoi tu ne peux pas accepter ça? Tes enfants, pourquoi tu ne te dis pas aussi l'un de mes enfants peut être un chef de l'État? Je vous dis souvent que ta langue a le pouvoir d'élever ta famille, peut de détruire aussi ta famille. N'ose jamais maudire ton enfant. Même ton enfant découche. Même ton enfant découche. Même si tu connais que ta fille a même une mauvaise vie. Et toi, tu dois toujours fléchir tes genoux. Commence à prier pour ton enfant. Alléluia. Amen. Un jour tu feras ton enfant. Et ton enfant t'amènera à quelqu'un. Et à travers cet enfant que l'histoire de votre famille peut changer. La clé de David. Il y a quelqu'un qui détient cette clé-là. C'est lui qui a l'origine. Il n'a pas la photocopie de la clé de David. Et certains ont des photocopies qui viennent auprès de toi. Qui te dit, avec lui, tu commences à prends un fil, tu vas attacher autour du terrain. Et tu vas prendre quelque chose pour mettre à tête de ton oreiller. C'est la personne qui te dira que c'est un serviteur de Dieu. Et quelqu'un comme ça, toi tu vas te confier à la personne. C'est-à-dire que Jésus n'a donné à rien à personne. C'est comme ça la personne. Et c'est ta foi t'a sauvé. Et pendant que Jésus partait, s'en allait, Jésus ne pouvait pas se cacher ou fuir. Et Jésus faisait asseoir ses disciples. Et moi je dois partir. Et je vous laisse la puissance, pouvoir et la force. Et comme tel que vous nous voyez, nous avons cette chose. Nous avons la puissance. Nous avons le pouvoir. Nous avons la force. Et tu peux m'appeler, me traiter de magicien. Moi j'accepte que je suis magicien. Parce qu'il y a Jésus en qui je crois. Il a dit dans sa parole, c'est lui qui croit en moi. Il fera des miracles plus que moi-même. Et comme moi je crois en ce Jésus, il utilise moi pour ces miracles, pour accomplir les miracles. Où est ton refuge? Église, dans l'église, pour l'église. Église est pas mbolaka mototé. Et tu dirais que toi tu vas t'éloigner de l'église, tu te dis que cette église-là ne bénit personne. Si on a une église, mais si tu te dis, lorsque je quitte ma maison, je m'approche, je vais pour Jésus. Je te dirais que ma soeur ici, 10 heures du temps. Celle qui a connu pendant 10 heures de route. De plus que Canada. Plus que même le voyage du Canada. Mais lorsqu'elle vient, si elle se dit que je viens à l'église, elle sera déçue. Si elle vient, je viens pour voir les pasteurs. Et elle viendra pour une autre cause. Mais lorsqu'elle quitte sa maison, et parce que ma Bible, c'est lui qui laissera sa maison, il laissera sa famille à cause de la bonne nouvelle. Il restaurera en son centuple. Ma sœur, tu ne rendras pas bredouille, tu rentreras avec une bénédiction abondante dans tes mains. Elle n'est pas venue pour faire le marché. Elle est venue pour acheter quelque chose. Même toi qui es venu, qui est assis là-bas,
Tu as un travail. Tu as laissé ta maison. Tu n'es pas venu pour faire le marché. Tu n'es pas venu pour faire des achats. Tu n'es pas venu pour faire le tourisme. Mais tu t'es dit en toi, je suis venu pour Jésus. Laisse que la clé de David ouvre ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève tes yeux chaque fois. Regarde la croix de Jésus. Rien que la croix de Jésus. Et ne regarde pas l'église. Ne regarde pas la vie du pasteur. Regarde Jésus. Si tu regarderas Jésus, tu réussiras. Attache-toi aux hommes de Dieu pour que tu réussisses. Regarde à Jésus pour que tu sois délivré. Amen. Et je me réjouis chaque fois de te présenter cet homme. Et moi je n'ai pas prêché la prospérité. Moi j'aimerais bien te présenter la personne qui fait prospérer. Parce que c'est lui qui fait prospérer. Si tu t'attaches à lui, c'est lui qui donne la prospérité. Si je te montre la prospérité, c'est pas d'où c'est la vie. Tu dois connaître la racine. D'où vient la racine? C'est Jésus qui est la source de la prospérité. Ne te fatigue pas de Jésus. Jésus ne se lasse pas de toi. Maman Maman prêchait une fois ici. La veuve. Elle avait qu'un seul fils. Et l'enfant était mort. Et les gens étaient venus juste pour apporter la petite corps. Et on a été juste à prendre le corps pour aller déposer la dépouille. Et la maman était désespérée, elle était veuve. Et mon mari m'a laissé avec cet enfant. Et mon enfant était juste comme en consolation. Et l'enfant était aussi mort. Et tu voyais que Jésus m'avait déçu. Jésus n'avait pas été. Il n'a jamais été mauvais. Mais j'avais amené Jésus. J'avais amené le corps de l'enfant, la dépouille. On avait amené la dépouille. On a commencé à prendre la dépouille pour aller enterrer. Alléluia. Mais à la fin du village, il y avait quelqu'un. Il y avait un homme. Il y avait un homme. Qui était au fond du village. Qui était au fond du village. Et c'est l'homme qui venait. Et la mort passait. Et ma Bible me dit, il avait touché. Et les cadavres avaient pris la vie. Laisse que les problèmes de ta vie prennent la vie maintenant. Qui t'a dit que ta vie est finie? Je m'en fous de ton âge. Je m'en fous de ton âge. Quel que soit ton passé négatif. Et ça n'engage pas Jésus. S'il était déjà pardonné. Il t'a déjà pardonné, c'est tout. Quelle question tu avais mené une mauvaise vie? Pendant que tu es arrivé chez Jésus, il a déjà oublié tout ça. Lorsque tu as demandé pardon, il t'a déjà pardonné. Mais pour juste une chose, ne pas revenir à ton ancienne vie. Ne retourne pas à ton ancienne vie. Et accepte de commencer d'entrer dans cette vitesse dans laquelle il était en train de t'amener. Et puis tu le verras dans ta vie. Et comme tu le cherches, et tu le verras. Et persévère. Et c'est pour chaque fois que j'entends. Et je marche avec Jésus. Et Dieu m'a toujours fait triompher. Et ça, c'est la femme de c'est ma belle-sœur. Et j'allais souvent manger chez elle. C'est une femme vraiment très bien.
Elle est accueillante. Elle est venue dans notre famille. Notre grand-mère lui avait même surnommé. Moi, c'est la femme qui est arrivée dans le mariage. Quelle que soit ta petitesse, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta pauvreté, si tu entres dans la maison de cette maman, elle va te servir à manger. Elle va te servir à boire. Quel que soit tu trouves son mari, que son mari ne soit pas là ou soit là ou pas, elle va te nourrir. C'est une femme généreuse. La femme qui est venue au mariage. C'est une femme qui est arrivée. Il y a aussi certaines femmes. Elles ne sont pas venues dans les mariages. Elle est venue pour biper le mariage. Elle est venue juste regarder. Et il y a aussi d'autres qui viennent. Lorsque j'entre dans le mariage, jusqu'à la mort. Et elle n'avait pas trouvé mon grand frère qui n'avait pas d'argent. Mais aujourd'hui, et au moment où je vous parle, aujourd'hui, c'est une femme d'un colonel. Mais elle avait accepté mon grand frère qui n'avait rien, dans des conditions difficiles. Mais elle avait quand même accepté son mari comme step. Elle avait accepté parfois de rester à famille. Elle est passée par des moments qu'elle manquait de rien. Oui, elle faisait vraiment ses petits efforts pour arriver à nourrir sa famille. Mais avec persévérance. Avec persévérance. Et la famille avait fui sa maison. La pauvreté a fui sa maison. Et ça c'est sa deuxième fois de venir ici aux États-Unis. Elle ne revient pas pour y rester, mais pour y retourner. Elle vient de l'Égypte aussi. Elle est venue maintenant ici aux États-Unis. Alléluia. Mais il n'y avait pas d'espoir dans sa vie. Mais parce qu'ils regardaient vers quelqu'un. Avec persévérance. Avec cette pauvreté. Avec la déception. Avec le chômage. Aujourd'hui. Et le palmier. Voilà qu'aujourd'hui commence à s'élever. Lève tes mains, tes deux mains élevées. Lorsque tu pries, ne reste pas sur place. Tu peux t'approcher, tu peux t'approcher, si tu peux reculer, mais cherche d'échanger de mouvement. Le mouvement s'est déplacé. Tu vas vers un point, vers un autre point. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Ne reste pas là où tu es, mais cherche d'échanger. C'est une révélation qui tu restes sur place. Et toutes tes affaires vont rester comme tu es là. Mais lorsque tu te dis que je quitte là, je vais entrer dans cette dimension. Et tu vas entrer seulement dans la prière. Lève tes mains. Pendant que le clavieriste va jouer quelque chose, moi je vais prier avec toi. Tu vas lever ta voix. Tu vas marcher dans l'église. Tu vas commencer à dire à Dieu. Oui, concernant la parole que tu viens d'écouter ce matin. Demande la clé ce matin. Demande cette clé ce matin. Cette clé ouvre dans tous les domaines de ta vie. Tu as dit à Dieu que moi je lui accepte. Merci pour ta parole. Seigneur. Tu envoies la parole. Et la parole le guérit. Cette parole ce matin, puisse guérir. Cette parole éternelle puisse toucher. Laisse que cette clé, oh Yahweh, que tu as donné ce matin, puisse entrer
dans tous les domaines de ma vie. Dans les domaines, Yahweh de ma santé, dans les domaines, Seigneur, familial, ouvre le corps dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que la clé de David ouvre maintenant, soit opérationnel dans ma vie. Que cette merci Jésus pour ta puissance. Dis à Dieu maintenant. Mais ça qui passait, je t'avais régné. J'avais conduit ma vie comme je l'entendais. Je t'avais régné. J'ai fié à toi. Pardonne-moi. Demandez pardon à Dieu. Seigneur, pardonne mes péchés. Éternel Yahweh, ma vie passée. Jésus, tu as dit, il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte dans les ordonnances de condamner. Oui, Seigneur, contre nous. Seigneur, mon passé a été effacé par le sang de Jésus. Nous invoquons ton nom, ta miséricorde. Aie pitié de nous. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Et ta main gauche sur ton cœur. Ta main gauche sur ton cœur et ta main droite soit élevée. Dis à Dieu. Je demande ton sang. Me purifie. Commence à prier maintenant. Le sang de Jésus purifie mon cœur. Que Seigneur Yahweh, le sang qui a été coulé à la croix, tu avais payé, Seigneur éternel Yahweh, pour que nous nous soyons sauvés. Seigneur, nous regardons à la croix, le sang. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ce matin, nous invoquons le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Seigneur, le sang qui a ôté la condamnation dans ma vie. Le sang qui parle mieux que le sang de ma famille. Le sang de Jésus qui ôte la malédiction. Le sang qui ôte la pauvreté. Je ne connais pas ta situation. Dis à Dieu ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Dimanche, je veux que tu viennes témoigner ici. Tu vas commencer à vivre ça aujourd'hui. Et tu le verras demain aussi. Ce que tu veux, ce que tu cherches, lève tes mains. Tes mains sont sur ton cœur. Une main qui est élevée, une main sur ton cœur. Parce que ta langue. Et c'est ta main qui doit prophétiser sur ton cœur. Commence à prophétiser maintenant sur ta vie. Au nom de Jésus, je prophétise sur ma vie, Seigneur. Oui, que tout change maintenant. Merci Jésus, car tu as envoyé cette parole ce matin, afin que ma vie change, afin que ma situation change, afin que ma famille soit délivrée, afin que je sois dans la joie. La Bible dit, Seigneur, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur. Je vais vivre les projets de bonheur dans ma vie, les projets de bonheur et non de malheur. Merci Seigneur pour ces moments que nous passons dans ta sainte présence. Est-ce que vous pouvez vous regarder deux à deux? Tournez-vous. Tiens ton frère, ta soeur. Vous allez prier à deux. Tenez-vous la main dans la main. Toi, ne prie pas pour toi. Commence à prier pour ton frère ou ta soeur. Dis à Dieu.
veux que tu ouvres la porte de mon frère ou de ma soeur. Demande à Dieu de faire quelque chose pour son frère, pour ta soeur. Qu'il fasse pour ses enfants. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, merci pour la puissance du Saint-Esprit. Merci pour la vie de ton serviteur éternel. C'est lui que tu as mis dans ce pays, Seigneur éternel. Tu as voulu que ses pieds franchissent les États-Unis. Éternel, les pieds qu'il a foulés ici, dans ce pays, que cela lui soit accordé au nom de Jésus. Éternel, tu es venu à Josué, là où les plans de tes pieds ont foulé, je te les donne en possession. Seigneur Yahweh, qu'il puisse posséder la bénédiction des États-Unis, que les sols des États-Unis lui soient favorables. Au nom de Jésus, que les portes des cieux, les écluses des cieux, éternel, soient favorables. Au nom de Jésus, que la bénédiction que tu as promise à Abraham, à Isaac et à Jacob. Toujours dans cette position-là. Tu les tiens toujours par la main. Le Dieu créateur des cieux et de la terre, j'ai une confiance à ta parole. Et la parole de ce matin, regarde ensemble avec tes enfants, nous croyons cela. Voilà pourquoi nous demandons pardon à toi, parce que si nous t'avons relié, la clé de David c'est entre tes mains. Dieu tout-puissant. Laisse chacun d'entre nous qui tient son frère ou sa sœur. C'est un symbole de la clé qui l'ouvre maintenant. Laisse que la vie de tout et chacun d'entre nous commence à ouvrir, à s'ouvrir maintenant. Laisse que les portes s'ouvrent. Yahweh. Le soleil est à toi. La terre est à toi. Le souffle est à toi. Seigneur, j'ai demandé un changement maintenant. Là, dans la vie de tes enfants. Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous voulons lorsqu'ils sortiront en ces lieux. Ils vivent le miracle, le Dieu Tout-Puissant. Personne n'est venu à toi. Et retourner la même personne. Ceux qui étaient venus malades, ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Ceux qui étaient chômeurs, ils retournent le travail au nom de Jésus. Ceux qui étaient célibataires, ils retrouvent le mariage au nom de Jésus. Ceux qui étaient stériles, ils reçoivent les enfants au nom de Jésus. Ceux qui n'avaient pas de papiers, ils reçoivent des papiers au nom de Jésus. Ceux qui étaient dans la pauvreté, ils reçoivent au nom de Jésus. Jéhovah, ta main puissante soit révélée. Jésus, la vie passée, je ne te glorifie pas. Je demande un changement, de nouveaux changements dans leur vie. Même ceux qui n'étaient pas venus aujourd'hui, c'est là où ils se trouvent, qui vivent le miracle. Tu es un Dieu de témoignage. Seigneur, dimanche, ils viendront. Je veux qu'ils témoignent dans leur vie, dans ce que tu accompliras dans leur vie. Merci Jésus. Nous te glorifions. Nous bénissons ton nom pour ce que tu as accompli. Que l'honneur te soit rendu. Toi, Satan, diable, dans toutes tes voies, quand tu t'es levé pour dans la vie de famille, quelle que soit la sorcellerie de ta famille, combattre la vie des enfants de Dieu, je les détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dans toute force, qui bloquait la vie, je les détruis au nom de Jésus. Oh Jésus, ceux qui n'avaient pas d'enfants, maintenant, aujourd'hui, oui, qui sont féconds au nom de Jésus. Jésus, de ta parole, de ta toi. L'enfant aura enfanté dans le douleur. Il y a ceux qui n'avaient pas ressenti le douleur d'enfantement, qui vivent le salaire de
l'enfantement. C'est qu'il n'avait pas de mariage. Parce qu'il est écrit que l'homme quittera son père, sa mère, qui s'unira à sa femme. Mais ils seront un seul. Ceux qui étaient loin, il y a une connexion maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Il est écrit chacun mangera sur de lui. C'est qu'il n'a pas un bon travail décent. Il y a un travail décent leur accordé au nom de Jésus. Que tes enfants soient bénis. Que leurs enfants soient bénis. Que leur vie soit bénie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez fortement. Glorifiez Dieu. Lève tes mains. Commence à bénir ton Dieu. Que Dieu te bénisse.